magnétisme qui est dans l'air ou dans le vide de l'espace et tout ça qui est partout. Encore une fois, j'aime pas ce mot magnétisme. Est-ce que celui-ci ne peut pas porter une conscience? Est-ce que notre magnétisme ne peut pas rester uni, cette force qui est issue de notre énergie, L'énergie serait consciente. ne peut pas rester unie et rester consciente? Alors, pour mon expérience, je me suis posé la question parfois si je lisais des souvenirs qui restaient dans mon environnement ou si j'interagissais vraiment avec des défunts qui étaient conscients et vivant de l'autre côté, vivant en dehors de Mais leur corps. comment une énergie peut être consciente? Parce que pour être conscient, il faut avoir un cerveau, non? Euh, Pas forcément, pas Ah bon? forcément. Ton cerveau, notre cerveau, quand il fonctionne sur l'énergie. Je veux dire, Avec de l'ensemble des l'énergie, ouais. Hmm. avec de l'énergie, que ce soit une énergie électrique Mais au si niveau j'ai des plus de synapses. cerveau, j'ai plus de conscience. Quand je perds conscience, c'est qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Enfin, Alors justement, je reviens moi à cette histoire que j'ai évoquée juste avant de ouais. l'aimant, l'objet ferreux qui devient lui-même aimanté à force d'être au contact de l'aimant. Hmm. Voilà. Est-ce que notre magnétisme, le résidu d'énergie, ce qui réside de l'énergie, est-ce que ça ne peut pas être vivant en dehors de nos cellules? Mais pour être vivant, il faut que ce soit un organisme biologique, parce que, ou, enfin, de Pas, l'énergie peut pas être vivante. Vivante, faut qu'il y ait un organisme, une plante, un animal ou un être humain est vivant, mais c'est parce qu'il y a des organes vitaux. Il y a un cœur, là, il y a quelque chose, il y a. là se pose la question pour moi, parce que je me demandais, est-ce que je lis des choses que je vois qui sont là dans l'air autour de moi, là, ou est-ce que vraiment je peux avoir une interaction avec ces défunts magnétiques, avec ces restes d'énergie? Est-ce qu'il y a un autre monde à côté de nous, Mais là, par exemple, où quand quelqu'un meurt, sa conscience, toi tu penses que sa conscience demeure, même si lui il est mort et qu'il a plus de cerveau et qu'il n'y a plus que descendre, la conscience, elle reste avec ses souvenirs, avec tout, même s'il n'y a plus de d'expérience, cerveau. d'expérience, oui, 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 oui. Mais Et comment, je peux sous quelle forme? d'une C'est quoi le substrat? Parce qu'un souvenir, c'est quand même, quand certaines, enfin, Alzheimer, etc., quand certaines zones du cerveau sont atteintes, les souvenirs, il y en a plus. tout à Est-ce fait. que quelqu'un qui meurt avec la maladie d'Alzheimer et qui n'a plus de souvenirs, c'est son énergie là qui resterait, est-ce qu'elle conserve les souvenirs qu'elle a perdus de son vivant, ou est-ce qu'elle, sa conscience, elle est exactement de la même nature, j'ai envie de dire, que quand elle est morte? C'est-à-dire sa conscience entachée de cette maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors, il m'est arrivé de faire des contacts défunts. Je l'ai fait en live à l'occasion si tu as envie de passer, hein, avec des gens qui avaient perdu leur capacité de leur vivant. Et quand je les vois ou quand je les perçois, quand je perçois leur présence et que je communique avec eux, ils sont en mesure de me raconter des choses que j'ignore complètement. Mais comment il te les Euh, raconte? Tu vois ce que je veux dire? Parce que raconter, c'est parler. Comment tu parles quand t'as pas de voix? alors, selon ma théorie, et c'est pas une Ouais. théorie qui a été portée ou quoi que ce soit, c'est ma façon à moi de le vivre, c'est télépathique. Voilà, C'est-à-dire. c'est simplement, ça me chatouille là derrière dans la tête, et j'entends des voix qui ne sont pas les miennes et que je ne reconnais pas. Voilà. Mais tu les Alors, entends de l'extérieur? il m'arrive de les entendre par l'oreille, de l'extérieur. C'est très rare. C'est Tu es d'accord très avec rare. moi que quand on entend un son, c'est la vibration de l'air qui ensuite passe par Donc, il notre faudrait, tympan, etc. Donc cette vibration de l'air, qu'est-ce qui fait vibrer l'air quand une personne est morte? voilà, il faudrait qu'il y ait un défunt à mes côtés qui soit en mesure de faire vibrer l'air par sa seule volonté pour me faire entendre quelque chose. Et comment on peut Et avoir de la volonté quand on n'a pas de cerveau? Ça, par contre, je alors comprends là, pas. c'est tout le mystère, entre Ok. guillemets, on va pas rentrer dans le religieux, de la foi, du fait d'y croire, parce qu'à un moment, il a bien fallu que j'y croie sans chercher à tout expliquer. Voilà.